Mes chers élèves, bonjour. On se retrouve pour la suite de nos apprentissages. Nous sommes en projet 2, en séquence 1, c'est-à-dire Internet et les nouvelles technologies. On aborde aujourd'hui l'activité suivante. Commençons notre activité d'orthographe. Pour cette activité, il s'agit de l'accord du participe passé employé avec être. Il s'agit d'un petit texte où on voit des verbes écrits en caractères gras et mis entre parenthèses. Lorsque la télévision est arrivée, il y a le verbe arriver, chez nous, nous avons oublié comment lire des livres. Quand les voitures sont le verbe arriver à nos portes, nous avons oublié comment marcher. Quand nous avons eu le téléphone mobile entre les mains, nous avons laissé tomber l'écriture des lettres. Quand les ordinateurs sont entrés, le verbe entrer, chez nous, nous avons oublié l'orthographe. C'est la triste réalité du progrès de la science. La consigne écrit correctement les participes passés entre parenthèses. Tu dois écrire le participe passé et bien sûr de l'écrire correctement. Il s'agit du participe passé du verbe entre parenthèses. Pour t'aider à faire convenablement cette activité, on te propose ce qui suit. Première activité. Souligne les verbes conjugués au passé composé. Donc, tu dois identifier, trouver les verbes qui sont conjugués au passé composé et tu vas les souligner. Pour la question B, on te demande quel auxiliaire ou bien avec quel auxiliaire sont-ils employés. Pour la dernière question, que remarques-tu? Prends le temps donc de trouver d'abord les verbes conjugués au passé composé, puis tu vas, si tu veux, pour identifier l'auxiliaire, tu peux l'entourer, et enfin, tu pourras donner la remarque que tu auras trouvée. Pour la première question, les verbes conjugués au passé composé, le premier verbe est « sont arrivés ». Il y a un autre verbe et « passé ». Ces deux verbes sont les verbes « arriver » et « passer » conjugués au passé composé. Il y a d'autres verbes dans ce texte, comme par exemple, les chercheurs sont arrivés à répondre à cette question grâce au développement de la science. Le sang est rouge. Il s'agit du verbe être, mais ce verbe-là est conjugué au présent. Pour la question B, avec quel auxiliaire sont-ils employés? Pour le verbe arriver, nous voyons qu'il est formé de deux mots dans le texte, sont et arriver. L'auxiliaire ici, c'est sont.
Pour le verbe, le deuxième verbe est passé, l'auxiliaire est. Tu as sans doute reconnu cet auxiliaire. Il s'agit de l'auxiliaire être. Voilà. Que remarques-tu? On remarque que le participe passé arrivé finit par un S. Et le participe passé du verbe passer finit par un E. Le S, c'est une marque de quoi? Bien sûr, c'est la marque du pluriel. Et le E est la marque du féminin. Pourquoi a-t-on ajouté le S au participe passé arrivé? D'abord, parce que ce participe passé est employé avec sans. Et le sujet du verbe est les chercheurs, au pluriel. Pour le verbe passé, son participe passé est employé avec être et le sujet de ce verbe est l'hémoglobine, qui est un nom féminin. Donc, la remarque qu'on peut faire ici, c'est que le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être. Pour la deuxième activité, relie par une flèche chaque pronom personnel sujet au groupe verbal qui lui convient. À gauche, nous avons les pronoms sujets. Il au singulier, nous, il avec S, elle avec S, elle au singulier et vous. Et de l'autre côté, c'est-à-dire du côté droit, nous avons le reste de la phrase avec le verbe et son complément. Donc, tu as à relier chacun des pronoms de la colonne de gauche au reste de la phrase. Pour le pronom il, la troisième personne du singulier, il fallait le relier avec la deuxième, c'est-à-dire il est entré en classe. Pour nous, le pronom personnel nous, c'est-à-dire la première personne du pluriel, le verbe être se met avec cette personne, comme vous voyez, c'est-à-dire sommes entrés en classe. Et là, on remarque qu'on a ajouté le S du pluriel. Pourquoi? Parce que le participe passé entrer est employé avec l'auxiliaire être, sommes. Son sujet est au pluriel, donc il prend cette marque du pluriel qui est le S. Il avec S sont entrés, donc avec il au pluriel, le verbe être s'écrit avec S-O-N-T et le participe passé entrer prend également la marque du pluriel, c'est-à-dire S. Elle, le pronom elle avec S est un pronom féminin pluriel. Sont entrés, le participe passé entrer prend la marque du féminin E et celle du pluriel S. Avec elle, on dira
elle est entrée avec E à la fin en classe. Et enfin, vous êtes entré en classe. Entrer prend S avec le pronom vous, qui est un pronom du pluriel. Et là, on remarque que le participe passé qui est employé avec l'auxiliaire être s'est accordé en genre et en nombre avec le sujet. On remarque que pour il au singulier est entré, on n'a pas ajouté de marque de féminin ou de pluriel parce que le sujet est un sujet masculin singulier. Revenons maintenant à l'activité de départ. Lorsque la télévision est arrivée, là, c'est le verbe arriver au passé composé, puisqu'il y a juste après le verbe arriver entre parenthèses, l'auxiliaire être. Puisque le verbe arriver se termine par ER, son participe passé va être écrit avec E accent. Sans oublier que ce participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde donc en genre et en nombre avec son sujet. Pour le deuxième verbe, oublier, son participe passé, c'est oublier avec E accent. Mais est-ce que ce participe passé s'accorde avec son sujet? Le sujet, c'est nous. Mais le verbe, plutôt le participe passé ici, ne s'accorde pas avec le sujet. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que ce participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir et non être. Quand les voitures sont arrivées, là, le participe passé du verbe arriver, on va l'écrire avec E accent, sans oublier de l'accorder avec les voitures, parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être sans. C'est-à-dire, on va écrire arriver avec ES. À nos portes, nous avons oublié. Le participe passé oublié, on va l'écrire avec E accent, même si le sujet est au pluriel. Pourquoi? Parce que oublier ici est un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Il ne s'accorde donc pas avec le sujet. Nous avons oublié comment marcher. Quand nous avons eu le téléphone mobile entre les mains, nous avons laissé. Même chose, laisser ici est employé avec l'auxiliaire avoir. On va écrire donc laisser avec E accent, tomber l'écriture des lettres. Quand les ordinateurs sont entrés, le participe passé entré, est-ce qu'il va s'accorder avec le sujet? Bien sûr, parce qu'il est employé avec être, sans, c'est être au présent. Donc, entrer, on va l'écrire en lui ajoutant la marque du pluriel, les ordinateurs étant un nom masculin pluriel. Chez nous, nous avons oublié. Oublier est employé avec l'auxiliaire avoir. Il ne s'accorde donc pas avec le sujet. On va l'écrire oublier avec E accent. J'espère que tu as bien fait l'activité. Qu'est-ce qu'on retient de tout cela? Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Ce qui veut dire que lorsqu'on conjugue un verbe
au passé composé et qu'on emploie son participe passé avec l'auxiliaire être, il doit s'accorder en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et en nombre singulier ou pluriel avec son sujet. Exemple, les chercheurs sont arrivés. Pourquoi on a mis S au participe passé arrivé? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être sont et que son sujet, les chercheurs, est au pluriel. L'hémoglobine est passé. Qui est passé? C'est l'hémoglobine. Ce nom est un nom féminin singulier. Donc, on doit lui ajouter le E qui est la marque du féminin. Nous arrivons maintenant aux activités. Première activité, souligne le participe passé et entoure l'auxiliaire. Corrigeons l'activité. Première phrase, l'assistante du chercheur est arrivée à isoler le virus. Le verbe ici, c'est est arrivé. Ce verbe est au passé composé. Le participe passé, c'est arrivé et l'auxiliaire, c'est est. Et c'est l'auxiliaire être. Deuxième phrase. De gros grêlons sont tombés car il fait très froid. Le verbe au passé composé, c'est sont tombés. Le participe passé, tomber, l'auxiliaire, sont. Il y a un deuxième verbe dans cette phrase, fait. Mais ce verbe n'est pas au passé composé. Donc, on va le négliger. Troisième phrase, l'astronaute est resté. Le verbe, c'est est resté. Le participe passé, resté. L'auxiliaire est. Dernière phrase, la navette spatiale est entrée dans l'atmosphère. Où est le verbe ici? Est entré, bien sûr. Le participe passé, c'est entrer. L'auxiliaire, c'est être. Et. On passe à l'activité numéro 2. Écris correctement les participes passés. Dans chaque phrase, nous avons un verbe conjugué au passé composé de l'indicatif, lequel est écrit avec l'auxiliaire être suivi du participe passé du verbe conjugué. Tu te rappelles qu'on a dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Donc, ce qui t'est demandé dans cette activité, c'est d'accorder le participe passé avec son sujet, c'est-à-dire de le mettre dans le même genre et dans le même nombre avec le sujet du verbe. Fais l'activité, regarde bien et plutôt trouve le sujet pour voir son genre et son nombre. Ensuite, tu accorderas le participe passé du verbe avec son sujet. Prends le temps de faire l'activité et reviens pour la correction. On corrige l'activité. Les deux trains à grande vitesse, c'est-à-dire les deux TGV, sont entrés en gare.
Alors, comment doit-on écrire ce participe passé qui est employé avec l'auxiliaire être? On doit l'accorder avec le sujet qui est les deux trains. Donc, on doit ajouter la marque du pluriel S. Les deux célèbres savantes sont montées sur le podium. Le verbe, c'est sont santé, pardon. Le verbe est sont montés. Quel est son sujet? Les deux célèbres savantes. Le nom dans ce groupe nominal, c'est savante. D'après sa fin, on voit que c'est un nom féminin pluriel. Donc, pour accorder le participe passé monté avec son sujet, on doit ajouter la marque du féminin E et celle du pluriel S. Troisième phrase. Le robot Curiosité s'est posé avec succès sur la planète Mars. Le participe passé posé est employé avec être. Il s'accorde avec son sujet qui est le robot Curiosité. Mais ce nom, est-ce un nom féminin? Non, parce qu'on a dit le robot. C'est un nom masculin singulier. Donc, même si le participe passé s'accorde avec son sujet, on n'a ni féminin ni pluriel pour le robot Curiosité. Donc, on ne va rien ajouter. Dernière phrase. L'infirmière est appelée. Appelée est employé avec être. Il doit s'accorder avec son sujet, l'infirmière. D'après la fin de ce nom, c'est un nom féminin. Donc, on ajoute le E. Et voilà pour la deuxième activité. J'espère que tu l'as bien faite. On continue avec l'activité numéro 3. Pour cette activité, fais attention surtout à l'accord, parce qu'on a dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Fais l'activité, reviens ensuite pour la correction. Corrigeons maintenant l'activité numéro 3. Pour la première phrase, nous, hier, nous, le verbe visiter le salon international des inventions. Visiter. D'abord, est-ce un verbe de déplacement? Non. Est-ce un verbe pronominal? Non. Donc, il doit s'employer avec l'auxiliaire avoir. Le sujet, c'est nous, donc on va écrire avons visité. Visiter avec accent, il est employé avec avoir, il ne s'accorde pas avec son sujet. Deuxième phrase. Le verbe tomber est un verbe de déplacement. Donc, nous avons à employer l'auxiliaire être. On dira donc est tombé. Et on accorde le participe passé tombé avec elle. Donc, on ajoute la marque du pluriel. Elle est tombée malade car elle, le verbe entrer. Avec quel auxiliaire on va le conjuguer? Bien sûr, avec l'auxiliaire être. On dira donc est tombé. Et on ajoute la marque du féminin parce que le participe passé est employé avec être et le sujet est au féminin. Elle est entrée au supermarché sans porter de masque. C'est Bill Gates qui, le verbe inventer, là, on a à employer l'auxiliaire avoir plus le participe passé. On dira donc Bill Gates qui a inventé Microsoft grâce à Internet. Je, le verbe arriver, je dirai si je suis un garçon.
je dirais je suis arrivé avec E accent. Si je suis une fille, je dirais je suis arrivé en ajoutant le E. Parce que là, le participe passé arrivé dépend du genre de la première personne, si c'est une personne masculine ou féminine, à réaliser mon projet. 4. Il s'agit d'une dictée. Ce que je vais faire maintenant, c'est de te dicter un énoncé que tu vas écrire. Fais attention surtout au verbe, au passé composé. Il faut écrire correctement et l'auxiliaire et le participe passé. N'oublie pas, si tu as un participe passé employé avec l'auxiliaire être, tu dois l'accorder avec son sujet. En 1995, deux étudiants américains en 1995, deux étudiants américains en 1995, deux étudiants américains sont arrivés à combiner leurs compétences informatiques, sont arrivés à combiner leurs compétences informatiques, sont arrivés à combiner leurs compétences informatiques pour lancer un nouveau moteur de recherche. Pour lancer un nouveau moteur de recherche. Pour lancer un nouveau moteur de recherche très performant. Très performant. Très performant. Point. Ils lui ont donné le nom de Google. Ils lui ont donné le nom de Google. Ils lui ont donné le nom de Google. Point. Grâce au succès de leur invention. Grâce au succès de leur invention. Grâce au succès de leur invention. Ces deux informaticiens, ces deux informaticiens, ces deux informaticiens
sont devenus milliardaires. Sont devenus milliardaires. Sont devenus milliardaires. Point final. Pour terminer, je te relis encore une fois le texte. En 1995, deux étudiants américains sont arrivés à combiner leurs compétences informatiques pour lancer un nouveau moteur de recherche très performant. Point. Ils lui ont donné le nom de Google. Point. Grâce au succès de leur invention, ces deux informaticiens sont devenus milliardaires. Voici maintenant le texte. Corrige tes fautes et vérifie surtout les verbes au passé composé. Si tu les as bien écrits, ensuite tu pourras recopier le texte après l'avoir corrigé au propre. Avant de nous quitter, voici une dernière activité. Rédige ou bien écris deux phrases. Ces phrases seraient des phrases personnelles que tu construiras toi-même. Donc, deux phrases dans lesquelles tu utiliseras les verbes se connecter et monter au passé composé. N'oublie pas que le premier verbe est un verbe pronominal et le deuxième est un verbe de déplacement. Choisis donc bien le participe passé et plutôt choisis bien l'auxiliaire, et s'il s'agit de l'auxiliaire être, tu dois accorder le participe passé. Notre activité d'orthographe étant finie, on se retrouve à l'activité suivante. Nous arrivons au terme de l'activité. J'espère que vous avez bien suivi et que vous avez tout compris, parce que les notions qui ont été abordées vous seront utiles pour la fin de la séquence. On se retrouve la prochaine fois. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.